fait encore écho de la campagne pour les élections municipales du 30 juin prochain et nous avons entamé un round avec différents candidats en liste pour ce scrutin et ce soir, nous allons recevoir une liste d'indépendants. C'est le mouvement Bâtir qui n'est plus vraiment à présenter aujourd'hui parce que ce mouvement a été découvert lors des dernières élections législatives du 20 décembre dernier. Et ils sont encore en liste pour ces élections municipales. Nous accueillons sur le plateau Cherita Sokeo Gbebleu, vice-présidente et porte-parole de Bâtir. Bonsoir Sokeo Gbebleu. Monsieur Samuel Niaoui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Nimrod TV. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte le mouvement Bâtir ? Bâtir se porte à merveille et je profite en même temps de l'occasion pour dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que Bâtir est désormais un parti politique en bonne et due forme légalement constitué sur la terre de nos aïeux. Ah bon ? Oui. Depuis quand ? Comme vous venez de le dire tout à l'heure, lors des dernières élections législatives, nous nous sommes révélés à la population togolaise comme des indépendants Bâtir. Et pour ces élections locales, nous sommes encore dans la course comme des indépendants Bâtir. Mais il y a peu, nous sommes devenus un parti politique légalement constitué. Qu'est-ce qui explique ce changement de statut juridique ? Non, est-ce qu'il y a une grande explication à donner? Aujourd'hui, nous nous sommes engagés à faire autrement la politique. Donc, nous n'allons pas rester en tant qu'indépendants pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais le mieux, c'est d'être légalement constitué afin que nos objectifs et notre vision puissent atteindre les cibles que sont les jeunes et les femmes. Donc, vous pensez pouvoir faire une meilleure politique en étant une formation politique plutôt qu'un simple mouvement indépendant? Bien sûr. Alors, pourquoi ne pas concourir à ces municipales sous la bannière du mouvement, du parti politique, j'allais dire? Oui, lors des élections, quand nous devons déposer nos dossiers pour les élections locales, le récépissé du parti politique Bâtir n'était pas encore sorti. Donc nous étions obligés, comme nous voulons vraiment rester dans la course, aller en tant que des indépendants Bâtir. Mais c'est après le dépôt des candidatures que le récépissé est sorti. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que Bâtir est un parti. Alors, on a découvert le mouvement Bâtir, je l'ai rappelé, lors des dernières élections législatives du 20 décembre. On a vu un groupe de jeunes qui a mené campagne sur plusieurs thèmes. Vous en êtes sorti avec 2 députés. Aujourd'hui, on voit Bâtir concourir pour les élections municipales. On n'est pas dans les mêmes enjeux là. Pourquoi voulez-vous descendre maintenant à la base dans l'arène des municipales? Monsieur Samuel Niaoui, merci pour cette question et permettez-moi de vous dire que Bâtir, le parti politique Bâtir représente et défend valablement la base commune. Parce que nous nous sommes dit, les jeunes et les femmes ont été depuis des années des escaliers pour les professionnels de la politique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour porter la cause de cette base commune-là. Donc, pour ces élections, il va falloir que les Togolaises comprennent une chose, c'est que nous sommes à l'heure de la politique du développement. Les élections locales, l'enjeu des élections locales est vraiment important. C'est la politique qui va permettre à ce que nos communes soient développées, nos quartiers, là où il y a la saleté, on le disait avant, Lomé la belle, etc. Aujourd'hui, Lomé la poubelle. Donc, l'ambition aujourd'hui est de faire en sorte que Lomé la belle puisse redevenir encore plus belle. Et c'est à travers ces élections locales, puisque nous ne sommes pas sans savoir que ça fait 32 ans maintenant que les délégations spéciales gouvernent nos communes dans tout le Togo. Alors que les délégations spéciales, c'est des gens qui sont nommés. Et s'il y a quelqu'un qui est nommé, la personne, pour rendre compte, il va falloir rendre compte à la personne qui l'a nommé et pas au peuple. Alors que les élections locales donnent la possibilité au peuple même de donner le pouvoir aux représentants de pouvoir diriger la commune. C'est en quelque sorte un petit gouvernement qui va diriger les différents quartiers, bien les différents villages qui constituent une commune. Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous avons comme défi de faire la politique du développement. Pas la politique dans la violence, ni dans les bains de sang, non, pas du tout, mais la politique du développement en permettant à la femme et aux jeunes d'avoir accès aux postes de prise de décision. Donc aujourd'hui que l'occasion est donnée à toute la population de pouvoir avoir une place importante dans les postes de prise de décision en ce qui concerne le développement à la base, nous n'allons pas rester derrière, mais nous devons être dans la course pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau
à cette population que nous défendons. Alors, le Bâtir est devenu donc le plus jeune parti politique au Togo. Mais alors, en descendant dans l'arène des municipales, vous l'avez dit, vous êtes porteur d'une certaine vision. Quelle est cette vision d'abord? La première vision et la plus grande vision d'ailleurs du parti politique Bâtir, c'est de faire la politique autrement, dans la vérité, la justice sociale et par le travail. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont pour slogan la politique autrement. Sans mentir, c'est lors des élections législatives que nous, les jeunes engagés, les jeunes dévoués, les jeunes dynamiques de Bâtir, nous avions sorti ce slogan de politique autrement. Et nous avions mis en exergue cette jeunesse-là qui renferme en lui un potentiel qui est caché depuis des années et que les professionnels de la politique n'arrivent pas à exposer. Donc Bâtir est venu pour faire autrement la politique. C'est pourquoi aujourd'hui sur nos listes, vous allez remarquer que c'est des gens avec qui vous vivez dans vos quartiers. C'est vos cousins, c'est vos amis, c'est vos tantes qui sont aujourd'hui sur les listes pour les élections locales. Nous ne sommes pas allés chercher quelqu'un quelque part qui ne maîtrise pas les réalités du milieu pour venir vous imposer, pour dire votez pour tel, non. Mais aujourd'hui, nous sommes descendus dans la base commune que nous défendons pour aller piocher des gens qui ont une maîtrise des problèmes qui minent leur société pour les présenter sur les listes afin que dans ces mairies-là, il va falloir qu'aujourd'hui, ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes sont sur les listes parce qu'ils savent qu'à la mairie, il y aura des projets, il y aura des projets sociaux, les projets de santé, etc. Donc, il y aura quelque chose qui va rester dans ma poche. Je vais grossir mon ventre. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, le Togolais a besoin de quelque chose de concret. Le Togolais a besoin des actions concrètes et prioritaires pour le développement de notre beau pays, le Togo. Donc aujourd'hui, c'est ces jeunes-là, ces femmes-là, ces personnes-là qui ont envie de changer quelque chose, qui sont déjà en train de changer quelque chose. C'est des gens qui, déjà, n'étant pas encore politiciens, sont dans des associations plutôt, ou qui ont créé des associations et qui font en sorte que même les populations qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, à avoir accès à quelque chose. C'est des gens qui ont déjà mis en place des projets sociaux, qui arrivent même à faire les actes de naissance aux gens. Par exemple, si je prends le cas de Zanguera, il y a des femmes là-bas qui se sont regroupées en association, qui arrivent à donner un coup de main aux autres femmes qui sont également dans les coins reculés de Zanguera, qui n'ont même pas de cas d'acte de naissance pour leur fils. C'est des gens qui sont déjà engagés dans le social que nous voulons aujourd'hui promouvoir pour qu'ils puissent encore faire mieux dans les mairies en tant que des conseillers municipaux. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure, lors des élections législatives, on a vu votre liste a été une liste de jeunes. Est-ce que vous avez fait le même pari pour ces élections municipales? Est-ce que c'est toujours le pari des jeunes? C'est toujours le pari des jeunes sur les 5 communes dans lesquelles nous présentons aujourd'hui des candidats. Je dirais que 90% sont des jeunes. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Il va falloir aujourd'hui que nous reculons un peu en arrière pour acquérir encore des expériences auprès de nos papas, auprès de nos mamans, auprès de ces personnes âgées-là qui ont déjà milité dans des différents partis politiques pour qu'ils puissent également apporter un plus à notre politique. On a besoin toujours de nos papas, de nos mamans pour leur coup de main. Alors aujourd'hui, sur les listes de Bâtir dans les différentes communes dans lesquelles nous sommes présents pour faire la différence, vous allez voir des jeunes, vous allez voir des femmes, vous allez voir des papas, des mamans également, parce que nous avons besoin de tout le monde. Même le menuisier est sur nos listes. Même la femme vendeuse à des mains au marché est sur nos listes. Toute la population, sans exception, toutes les couches sociales sont aujourd'hui représentées sur nos listes. Alors, combien de listes vous avez et dans quelle zone? Aujourd'hui, pour les élections législatives, nous étions dans le Grand Lomé, dans la circonscription électorale du Grand Lomé. Pour ces élections locales, nous sommes toujours dans le Grand Lomé, mais dans 5 communes. À savoir la commune du Golfe 1 qui est BAP Domé, qui parle de Behedje, Beadjoro-Meti, Bekota, Dakpame, etc. Il y a également la commune du Golfe 6 qui est Baguida, qui regroupe Kagome, Adamavo, Baguida, Afankopé, Devego, Avepozo, Agorika et Kogan. La commune du Golfe 7 qui est Sagbado avec Segbe, Akato, Viepe et tout. Il y a également la commune d'Agouanivé 3 qui est Vakosito, et la commune d'Agouanivé 5 qui est Zanguera. D'accord. Ça fait des zones avec... parce que vous avez parlé de BAP Domé, Baguida, Sagbado, Vakosito, Zanguera. C'est des zones avec des besoins
très différents. Hein. Est-ce que déjà les candidats de Bâtir ont réussi, au niveau de ces zones-là, à cerner ce qui est prioritaire comme besoin et à proposer des solutions à ces besoins? Déjà, ces personnes-là, comme nous les avions, je dirais en quelque sorte recrutées dans la base commune, ils maîtrisent déjà les réalités qui minent leur milieu en ce qui concerne la santé, le problème aujourd'hui que nous avons dans le domaine sanitaire, le problème de marché, etc. Tout ce qui concerne le développement à la base, ils maîtrisent en quelque sorte les réalités puisque c'est des gens qui vivent nuit et jour dans ces différents quartiers-là. Donc aujourd'hui, nous travaillons encore avec les CDQ, les CVD comme on les appelle, parce que c'est eux aujourd'hui qui ont pris le destin de nos différents quartiers et également avec les chefs traditionnels. On ne va pas les oublier parce que c'est en quelque sorte les pères de ces quartiers ou bien de ces cantons-là. Donc, nous travaillons en collaboration avec ces différentes personnes ressources pour pouvoir nous permettre d'avoir nos yeux et nos oreilles dans les problèmes qui minent les sociétés pour qu'ensemble, lorsque nous serons dans les conseils municipaux, nous pouvons apporter quelque chose de meilleur à la population togolaise. Alors aujourd'hui, quels sont c'est-à-dire les points prioritaires de vos actions? Est-ce que c'est la santé, c'est l'éducation, parce qu'on sait que les municipalités ont en charge également l'éducation primaire et dans certains secteurs. Quelles sont vos priorités aujourd'hui dans ces différentes zones-là? Disons que vous voulez parler du projet de société de Bâtir. Oui. Je vais vous le lire tout de suite. Sur le plan social et de l'éducation, Bâtir a pour vision de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés dans la vérité, la justice sociale et par le travail, comme le dit la première vision et la plus importante même de nos visions à Bâtir. Également, réorganiser la carte scolaire avec une couverture géographique optimale dans les communes pour une accessibilité à tous. Ça, c'est juste 2 volets de notre programme de société en ce qui concerne le plan social et de l'éducation. En ce qui concerne le plan santé, nous envisageons de mettre en place un plan de surveillance de la petite enfance par un programme communal en relation avec les familles et les centres de natalité. Faire de l'hygiène publique une préoccupation des centres de formation communautaire. En ce qui concerne l'assainissement et l'environnement, nous attendons, avant la création même de la police municipale et environnementale, disposer des équipes pour le suivi et le respect dans l'entretien des ouvrages d'assainissement. Également, instaurer des brigades pour la création et l'entretien des espaces verts, de la flore et de la faune. Et l'assainissement et l'environnement, c'est vraiment un point crucial, M. Samuel, parce qu'aujourd'hui, dans le temps, il y a nos parents qui parlaient des petites voitures qui sont en quelque sorte des tricycles que nous utilisons aujourd'hui, qui sillonnaient les quartiers, les villes, etc., pour pouvoir ramasser les animaux qui divaguaient dans les rues. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a de ces chiens-là, de ces moutons, de ces chèvres qui circulent tranquillement, bonnement dans les rues et qui causent des accidents pas possibles. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la mairie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont également s'améliorer dans ce domaine-là. Il va falloir qu'on revienne à cette habitude d'antan. Également, les services d'hygiène. Aujourd'hui, les services d'hygiène sont maintenant scotchés dans les CMS, etc. Non, pas du tout. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui minent nos sociétés aujourd'hui. Il va falloir que les services d'hygiène sortent comme ils le faisaient avant. C'est des caniveaux, etc. Il va falloir que nous revenons à ces habitudes-là, à ces vieilles habitudes, mais qui nous ont permis de vivre mieux, de vivre en bonne santé. Et ça, c'est le rôle des conseillers municipaux qui va être couronné par le maire et les adjoints au maire. Alors, ces élections locales sont vraiment, vraiment importantes. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes sur le terrain, il y a bon nombre de personnes qui ne maîtrisent pas encore ce qu'on appelle même élections locales. Et c'est normal. Vous en avez rencontré beaucoup comme ça? Énormément. Les gens se demandent, c'est quelle élection encore? On vient de voter encore le 20 décembre pour vous Bâtir. Maintenant, quelle élection encore nous allons? Donc aujourd'hui, il va falloir que nous arrivons encore à sensibiliser plus. Il ne reste que 2 jours, mais ce n'est pas encore tard. Il va falloir que nous mettons l'accent sur les porte-à-porte, sur les sensibilisations de proximité pour permettre à ce que tout le monde, la base commune, puisse comprendre vraiment l'enjeu de ces élections locales pour pouvoir aller accomplir son devoir civique le 30 juin prochain. Alors, vous avez cité vous avez décliné votre programme, j'ai écouté certains points. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose d'identique que vous appliquez à toutes ces 5 communes où vous êtes présents, ou bien ce programme est décliné selon maintenant les besoins de chaque commune? Parce que Baguida n'a pas le même besoin, par exemple, que Vacmo-Sitou. Pas du tout.
Et ça, c'est le projet de société globale. Maintenant, nous avons décliné, comme vous venez de le dire, selon les différentes communes, puisque chaque commune avec sa réalité. Par exemple, si je prends le cas d'Aguanivé 3 et d'Aguanivé 5, qui est Fakosito et Zonguera, en premier point, nous envisageons éclairer des voies principales par des lampadaires solaires. C'est très important parce que ces derniers temps, on écoute de la présentation des malfrats par-ci, par-là. C'est une zone d'insécurité. Voilà. Et quand ils sont déjà 20 heures, ceux qui sont dans les coins reculés, ils ont du mal à pouvoir rentrer à la maison, alors que nous sommes libres de circuler et la sécurité doit être de mise dans notre pays. Alors nous envisageons éclairer des voies principales par des lampadaires solaires. Également, l'ouverture de certaines voies suivant les plans d'aménagement approuvés. Reprofilage des artères principales et également l'aménagement de quelques carrefours. Si je prends le cas du Golfe 6 qui est Baguida, je peux parler également du drainage des eaux de pluie par des caniveaux. Si vous ne l'avez pas dit, j'allais vous le demander parce que c'est le coin que je connais le plus pour y avoir vécu pendant 14 ans. Et l'inondation à Damavo, Kagomé, toutes ces zones, c'est indicible. C'est triste, M. Samuel, parce qu'on a été, je crois, la semaine dernière pour un meeting dans la zone d'Adamavo. Actuellement, c'est impraticable, hein, disons-le clairement. Il y a même des bébés qui circulent dans ces eaux de pluie. Ils n'ont même pas de sandales aux pieds. C'est vraiment, vraiment triste. Alors, le devoir nous appelle à ce que les conseillers municipaux que nous aurons à élire ce 30 juin doivent prendre en main la destinée de nos différents communes. C'est vraiment important. Ces gens que nous aurons à élire, ils doivent avoir pour ambition de changer quelque chose dans ces différentes communes. C'est très important. Lorsque les projets seront sur le tapis, il va falloir que nous oublions nos différentes idéologies politiques. Parce qu'en dehors de ce que nous défendons comme idéologie politique de par-ci, par-là, nous sommes les fils et les filles d'une même nation. Et nous devons travailler pour le bien-être des populations du Togo. Alors, le besoin spécifique qu'on vient de citer, l'inondation dans ces zones-là, quelles solutions vous avez prévues? Parce qu'il y a des gens de cette zone qui sont en train de nous suivre actuellement. Bâtir, nous n'aimons pas trop faire des promesses démagogiques. Aujourd'hui, nous avons au sein de Bâtir des architectes, etc. Donc, nous sommes en train d'élaborer un projet précis et concis pour ces différentes localités dans lesquelles nous implantons pour pouvoir apporter la différence. Donc, ce que moi, je vais demander à ces populations-là, si vous voulez voir vos communes développer, si vous voulez voir vos quartiers changer, c'est le moment de voter utile et de voter la liste Bâtir. Dans le Golfe 6 où se trouve Adamavo, Kagomé, voter utile, c'est voter Bâtir. Puisqu'il est important aujourd'hui de promouvoir ceux qui ont déjà entamé quelque chose. Bâtir, la présidente fondatrice de Bâtir, c'est celle-là qui a transformé le dépotoir sauvage qui est à Gouakakaveli en un marché, et c'est le seul marché moderne dont nous disposons aujourd'hui au Togo. Donc si nous faisons confiance à cette dame-là, si nous faisons confiance à cette personne-là qui a pu changer quelque chose avec son argent, qu'est-ce que nous voulons encore de plus? C'est seulement le développement du Togo. Alors, votons utile, votons Bâtir pour le développement de nos communes. Alors, vous avez beaucoup insisté également sur les jeunes et les femmes dans votre speech tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que les personnes âgées, les enfants, vous les relevez au second? Pas du tout, M. Samuel, puisqu'on le sait tous, lorsqu'un jeune a du boulot aujourd'hui au Togo, plus précisément, c'est toute la famille qui a trouvé du boulot. Parce que quand il aura de son sou à la fin du mois, il y aura son papa aussi qui va payer des médicaments. Je suis un homme, je sais de quoi vous parlez. Donc, si Bâtir prend en charge le développement de la jeunesse togolaise, ça veut dire que nous prenons en charge le développement de tout le Togo, sans exception. Si nous voulons promouvoir la femme togolaise, cette femme engagée-là, qui veut toujours aller loin, ça veut dire que nous prenons également la famille en charge, puisque aujourd'hui, les femmes, c'est elles encore le papa, c'est elles la maman, c'est elles la scolarité, elles sont tout aujourd'hui dans les familles. Donc, si Bâtir prend en charge la jeunesse et la femme, ça veut dire que les personnes âgées également sont épanouies, les enfants sont épanouis, et nous tendons vraiment vers l'épanouissement de tout le Togo, sans exception. Alors, 12 jours déjà de campagne sur le terrain, il n'en reste plus que 2. Quel bilan vous faites de ces jours de campagne? Comment ça s'est présenté? Vous avez eu bon écho? Un bilan satisfaisant. Bâtir n'a pas été sur le terrain, on a été renvoyé par des
des coups de sable, des insultes, etc. Non, mais plutôt la population togolaise nous a accueillis favorablement, puisqu'ils se disent non, s'il y a un message comme ça, et vraiment je retrouve un candidat avec qui je suis dans le même quartier, parce que ces candidats de cela 2 mois, 3 mois, ils n'ont jamais rêvé être sur une liste pour les élections, pour quelques élections que ce soit. Mais aujourd'hui, ils sont sur les listes. Ces jeunes, ces femmes que nous-mêmes, nous côtoyons chaque jour dans nos quartiers qui sont sur ces listes. Ça veut dire que Bâtir est là pour faire la politique autrement, dont nous disons. Nous ne parlons pas seulement dans la bouche, mais nous sommes dans des actions concrètes et prioritaires. Donc aujourd'hui, dans les différents quartiers, la population nous accueille favorablement. Donc c'est un bilan satisfaisant. Et si ces populations-là veulent concrétiser leur action, je dirais que dans les 5 communes dans lesquelles Bâtir s'est implanté, nous aurons la mairie sans faille. Est-ce que c'est ce que les populations vous ont promis? Bien sûr. Alors, finalement, pour les 2 jours qui restent, comment vous comptez les mettre à contribution? Je pose la question ainsi parce que vous savez que dans notre pays, les spécimens qui vous permettent d'expliquer aux gens comment voter, c'est tout récemment que vous les avez eus. Est-ce que finalement, vous avez pu leur expliquer votre positionnement sur les différents bulletins de vote et comment ils doivent s'y prendre? Nous sommes dans la course, comme vous venez de le dire, le spécimen est arrivé tardivement. Ouais. Donc nous sommes dans la course. Actuellement, même où je suis en train de parler dans ce studio, il y a les jeunes engagés, les jeunes dynamiques qui sont sur les listes du côté du Golfe 6. Ils sont déjà sur le terrain, ils sont dans Abepozo et Baguida en train d'expliquer à nos mamans, à nos papas, ils rentrent dans les maisons, ça veut dire la sensibilisation de proximité. Oui, ils sont en train de le faire pour mieux expliquer parce qu'actuellement, il y a le bulletin de vote même qui est différent de ce qu'on a l'habitude de trouver. Oui. Donc cette fois-ci, il va falloir plier plutôt le bulletin en 3 au lieu de 2, comme on a l'habitude de le faire depuis, pour ne pas annuler nos voix. Donc ça veut dire que nous devons encore plus sensibiliser, plus mettre l'accent sur cela afin que les populations comprennent l'enjeu et lorsqu'ils iront voter, que ces voix ne soient pas annulées. Je suis d'or que dans les 5 communes où vous êtes, Bâtir n'est pas sur les mêmes positions sur le bulletin de vote. Pas du tout. Par exemple, si je prends au hasard le Golfe 1, nous sommes en première position. Si je prends également à Gouainivé 3 qui est Vakosito, nous sommes également en 3e position. Dans le Golfe 6, nous sommes en dernière position. À Zanguera, nous sommes en 2e position. Et dans le Golfe 7 qui est Sagbado, nous sommes en 5e position. Mais ce qui va permettre à la population de nous retrouver facilement le jour-là, c'est notre logo. C'est notre logo, le logo de Bâtir qui ne trompe jamais, c'est la truelle parce que nous disons, nous allons bâtir notre beau pays, le Togo. Bâtir, c'est très simple, dans notre langue ici, c'est Milatui. Nous allons bâtir le Togo, donc nous avons pris comme logo la truelle dans l'hexagone. Donc lorsque vous irez dans les bureaux de vote le dimanche, ce dimanche 30 juin, n'hésitez pas, dans le Golfe 1 qui est BAP Domé, dans le Golfe 6 qui est Baguida, dans le Golfe 7 qui est Sagbado, dans Gouainivé 3 qui est Vakosito et dans Gouainivé 5, vous allez retrouver ce logo-là sur les bulletins de vote. Alors, voter utile, c'est voter Bâtir pour le développement du Togo. Alors, je sais, je vais vous poser une question qui va peut-être vous enquiquiner un peu. On a 7 golfs et 6 communes dans Agouès, qui fait au total, je pense, 13. Pourquoi vous n'en avez choisi que 5? Vous êtes un peu soufflé d'occuper tout le Grand Lomé? Pas du tout. Bâtir n'est pas essoufflé, mais on l'avait dit en début d'émission, Bâtir, c'est le plus jeune parti politique aujourd'hui au Togo. Et lors des élections législatives, nous sommes assignés seulement pour objectif de rester dans le Grand Lomé. Et Dieu merci. Et je remercie également la population togolaise sans exception et surtout la population du Grand Lomé qui a cru en nous et qui nous a accordé leur voix. Et aujourd'hui, on a 2 représentants à l'hémicycle. Pour ça, nous vous disons merci. Donc, pour ces élections locales, nous nous sommes dit, nous n'allons pas éparpiller nos forces, nous n'allons pas gaspiller nos énergies, mais il va falloir concentrer les forces dans ces communes-là, dans lesquelles nous savons que nous avons des représentants. Parce que aller également à ces élections, c'est positionner des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes visions que vous, pour ne pas vous trahir. Donc, aujourd'hui, nous avons des personnes dignes, des personnes de confiance dans ces différentes communes-là. Également, dans les autres communes, on en a, mais on ne peut pas les présenter parce qu'ils ne sont pas encore aptes à aller rentrer dans ce même engagement-là. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi de rester dans ces 5 communes pour pouvoir faire la différence afin que lors des prochaines échéances, nous pouvons faire encore mieux. Alors, dernière question, Sokeo, est-ce que vous pouvez me donner 3 choses simplement pour lesquelles le 30 juin, quelqu'un voterait pour Bâtir?
Merci. Voter bâtir, c'est s'engager dans cette vision où la jeunesse et la femme togolaise sont au cœur du développement. Voter bâtir, c'est donner une chance à la base commune d'être développée. Voter bâtir, c'est dire oui au renouvellement de la classe politique togolaise. Alors votons utile, faisons le bon choix, le choix idéal et votons bâtir la truelle qui ne trompe jamais. Dans le golfe 1, BAP Domé, dans le golfe 3, dans le golfe 6 plutôt, Bagida, dans le golfe 7, Salvador, dans la Guanivé 3, Vaposito et dans la Guanivé 5 qui est Zanguera. Chérita Sokeogolo, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes la vice-présidente et le porte-parole du parti politique. Je dois m'habituer désormais à ne plus dire mouvement bâtir. On va observer maintenant la pause et après le journal, on se retrouve ensemble pour Regard croisé.